Ben, la situation du coronavirus commence à prendre pas mal de place dans l'actualité. On peut facilement dire, en tout cas, dès le départ, que la Chine, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais la Chine est totalement responsable de ce qui se passe présentement dans le monde, parce que la Chine savait, eux autres, le gouvernement chinois savait, bien avant les fêtes, au mois de décembre, qu'il y avait un problème, en fait, avec ce coronavirus à Wuhan, dans leur cité moderne en Chine. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas averti le monde de ça. Ils ont laissé les citoyens de Wuhan s'étendre un peu partout dans le pays en Chine pour commencer. Là, le virus s'est étendu en Chine. Et après ça, ben, ces gens-là, il y en a parmi ces Chinois-là qui font du tourisme et plusieurs sont allés sur des bateaux de croisière, sont allés aussi au carnaval de Venise et ont étendu le virus un peu partout. Et on voit les résultats maintenant. Toute la planète est au prix de que le coronavirus à cause des Chinois. Et pourtant, le blâme ne vient pas vite parce que la Chine est un pays riche. Et en plus, ça je l'avais déjà écrit, qui nous dit que la Chine n'est pas très bien arrangée avec cette histoire de virus parce que ils étaient en train de perdre le contrôle dans leur pays. Il y avait des protestations énormes à Hong Kong et à ce moment-là, en décembre, les protestations étaient en train de s'étendre dans plusieurs villes en Chine. Excusez. Alors, c'est ça. On n'a pas réagi, on n'a pas averti le monde de ce qui se passait à Wuhan et on a laissé la situation s'étendre. Et aujourd'hui, ben, je pense que on est rendu avec une situation mondiale. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on attend pour fermer les écoles? Parce qu'on voit les sports professionnels qui coupent les activités. La NBA hier, a cessé ses matchs. La Ligue nationale de hockey devrait mettre fin à ses matchs probablement aujourd'hui ou dans les prochains jours. Le baseball majeur ne devrait pas débuter non plus. Et on nous dit d'éviter les bains de foule. On nous dit, on attendait même le premier ministre François Legault cette semaine du Québec qui nous disait éviter les bains de foule, éviter d'aller dans les résidences des personnes âgées pour ne pas risquer d'étendre au cas que quelqu'un serait porteur. Et pourtant, les écoles sont toujours ouvertes et on sait que historiquement, les écoles ont toujours été le foyer par excellence d'éclosion pour les grippes, les gastro, les pneumonies et toutes sortes de choses comme ça. Ça vient souvent de là. Et là, présentement, on a une situation qui pourrait être à risque et on attend que la crise arrive plutôt que de prévenir. Ben, c'est sûr qu'on a peur pour l'économie. On se dit, bon, si on ferme les écoles, il y a plusieurs parents qui ne pourront pas aller travailler. On va devoir fermer aussi les garderies. Mon Dieu, ils sont tous aux garderies au Québec, ça va être la panique totale. Mais pourtant, je pense que le premier geste à faire au Québec et à la grandeur du Canada, on a vu hier, en tout cas aux États-Unis, qu'il commence à avoir des écoles qui ferment, là, tranquillement. Moi, je voyais hier, en tout cas, c'était en Californie et aussi en Indiana, ils ont fermé des universités pour commencer. Parce que là, évidemment, aussi, on peur pour l'économie. Ils commencent avec les universités. Mais bien sûr, ils n'auront pas le choix bientôt de fermer les écoles secondaires, ce qu'ils appellent les high schools, et de fermer les écoles primaires. Alors, si jamais ça arrive, ben là, c'est certain qu'il y a plein de parents qui ne connaissent pas leurs enfants, qui ne les voient jamais, en fait, à part à l'heure du coucher et à l'heure du lever, qui vont devoir faire connaissance avec leurs enfants, les garder eux-mêmes, ne pas aller travailler et garder leurs enfants, dire, coudon, on a eu des enfants, on les a jamais gardés, et finalement, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les garder! Panique! Ah, c'est panique. Imaginez au Québec, si jamais ça arrive, ça va être vraiment une situation de panique. Mais attendez-vous que dans les prochains jours, on va en arriver là. C'était ça que je voulais dire pour l'instant aujourd'hui. Je pense qu'il faut pas trop paniquer, mais par contre, je trouve que aussi en même temps, on écoute en tout cas sur les radios québécoises à comparer à d'autres places, là, parce que le Québec à date n'est pas un foyer d'éclosion pour l'instant du coronavirus, mais je trouve que les gens ont tendance à prendre ça à la légère un peu pour l'instant, alors que dans le fond, il y a un réel danger probablement. Ben, on va voir dans les prochains jours, prochaines semaines, si effectivement c'est le cas. Mais une chose est sûre, il y a beaucoup de choses qui stoppent présentement, les spectacles, les sports professionnels, les rassemblements publics. Ben, les écoles, c'est pour bientôt. On se demande c'est pour quand. Mario, merci pour Canal Terracotta.